Putain, mais elle commence à faire chier ces putains de trompettes là, ça veut dire quoi? À chaque fois je me téléporte, je change de fringue, on change de météo, on change de tout, de lieu, de... Tiens, Michael, qu'est-ce qu'elle veut dire cette trompette pour toi? Ce bruit signifie que cette réalité est sur le point d'être détruite. Didi, tu retournes dans la matrice. Ton monde. Mon monde? Celui où mon meilleur ami m'a tranché la main, celui qui est censé être dominé par des chats? Qu'est-ce qui te ferait dire que je voudrais y retourner dans mon monde? Tu y rentreras, le grand patron l'a décidé. Et vous faites quoi? Je suppose que vous allez pas rester là à crever? On rejoint la réalité. Pourquoi ça t'intéresse? Ouais, carrément d'ailleurs. Je suis censé faire quoi? Quand tu seras prêt, passe cette porte. Y a pas de porte. Michael? Michael? Michael! Il est complotiste, ça faisait longtemps que je voulais faire un Factory sur la trilogie Matrix. Bon je sais, il y en a beaucoup d'entre vous qui auraient aimé Le Seigneur des Anneaux, Alien ou Retour vers le futur. Mais... Matrix. Allez, commençons. Vous rappelez-vous de Terminator? Eh bien, selon cette théorie, Terminator est un préquel de Matrix. En effet, dans Terminator, les machines se battent contre les humains. Et dans Matrix, les machines ont gagné, tout simplement. Enchaînez, c'est bon là. Oui bon ok, j'avoue, j'avais que 4 théories pour cet épisode, il fallait que j'improvise. Allez-y, bombardez-moi de pouces rouges, enfin de pouces gris ou noirs, ils sont de quelle couleur maintenant? Enfin faites-moi un pouce, moi je vous fais ça. Bon allez, sincèrement, cette fois on s'y met. Première théorie. Enfin deuxième théorie qui est la première théorie. À la fin de la trilogie Matrix, certains en sont venus à la conclusion que Neo n'avait rien d'humain. Il serait un programme créé par l'architecte afin qu'il puisse collecter des informations sur Zion. L'architecte utilise les datas collectées par Neo pour optimiser et recréer la matrice. Bien évidemment, Neo ne le sait pas, il aurait un esprit artificiel implanté dans un corps humain, celui que nous voyons quand il sort de la matrice. Cette courte hypothèse est basée sur la scène dans laquelle le mérovingien utilise une part de gâteau créée avec certains codes spécifiques pour manipuler la femme qui vient de le manger. Selon la prophétie, l'élu a été créé par l'oracle et surtout est né dans la matrice. L'élu ne peut qu'être forcément un programme. Et observez bien les scènes entre l'oracle et Neo. Elle lui fait souvent manger quelque chose, des cookies, des bonbons. Et si elle modifiait le code de Neo pour que celui-ci fasse bien ce qu'il est censé faire? Modifier un code qu'elle connaît bien, puisqu'elle l'a elle-même créé, le code d'un programme, le code de Neo. La prophétie précise de plus que les capacités de Neo font partie du plan final des machines. Aussi, comment expliquer que Neo puisse contrôler ces fameuses machines en dehors de la matrice? Eh bien parce qu'il en est une, lui aussi. Pour finir, il pourrait y avoir un petit clin d'œil à cette éventualité dans le premier Matrix. Épaté par l'entraînement de Neo, Morpheus dira en parlant de lui « c'est une machine ». Oubliez ce que je viens de vous dire, Neo n'est pas l'élu. Selon cette théorie, c'est l'agent Smith. Pour être l'élu de la prophétie, il faut répondre à 3 critères. Le premier, il faut être né dans la matrice. Si on oublie la théorie précédente, Neo est né en dehors de la matrice. Il a un corps réel qui, lui, a simulé sa naissance dans la matrice. De plus, Smith appelle l'oracle maman, qui implique encore plus le fait qu'il soit né dans la matrice, et fait aussi écho au fait que l'élu a été créé par l'oracle. Le deuxième critère, quant à lui, est que l'élu doit être capable d'altérer la matrice, de la refaçonner à son image. Alors oui, Neo est capable d'apprendre des techniques de combat en un temps record, il est même capable de voler, mais les capacités de Smith vont bien au-delà de ça. Neo ne modifie en rien les fondations même de la matrice. Alors que dans le dernier film, Smith refaçonne à son image la matrice. Tous les humains à l'intérieur de la matrice ont le visage de Smith. Ils sont tous à son service. Recréés, reprogrammés pour vaincre Neo. Le dernier critère, finalement,
La venue de l'élu engendrera la fin de la matrice et de la guerre, amenant la liberté à notre peuple. Dans le combat final, on est d'accord, c'est Smith qui perd. Mais pourquoi? À ce moment-là, il est à son avantage. Eh bien, tout simplement, car il infecte Neo qui, lui, est connecté à la matrice dans la machine des villes, soit l'endroit où se trouve la source. Ce qui fait que Smith soit vaincu est justement le fait qu'il soit l'élu, sans qu'il ne le sache. L'anomalie dans son code ainsi que la source sont à nouveau réunies, et cela recharge la matrice pour la 6e fois. Pour finir sur cette théorie, à la fin de Matrix 3, l'architecte se rend voir l'oracle et lui dit « Tu as joué à un jeu dangereux. » Quel jeu? Eh bien celui d'avoir créé Smith, d'avoir fait croire à tout le monde que Neo était l'élu, pour qu'il pactise avec les machines contre les pouvoirs incontrôlables de Smith. C'était le seul moyen pour que celui-ci, à son insu, détruise la matrice et la réinitialise. Maintenant que vous savez cela, revisionnez les 3 films et remarquez que jamais, à aucun moment, l'oracle dit à Neo que c'est lui, l'élu. Vous connaissez les films John Wick avec Keanu Reeves? Eh bien selon cette théorie, John Wick, surtout John Wick 2, est une suite de Matrix. Premièrement, Neo et John sont la même personne. Déjà, c'est le même acteur, donc l'idée est acceptable, j'imagine. En plus de cela, les deux personnages se battent de la même manière, résistent aux coups de la même manière, et tous les deux ont un attrait pour la couleur noire. Deuxièmement, Winston pourra, dans John Wick, arrêter le temps pour figer les gens dans le parc. Les personnages seraient-ils dans la matrice? John se fera renverser par une voiture et en ressortira sans aucune cicatrice. Mais pourquoi? Ça n'a pas de sens. Eh bien car Neo sait manipuler la matrice. Remarquez comment les ennemis s'enchaînent dans les films. Plus ce personnage qui fait pause dans le parc, on pourrait les comparer à des jeux vidéo. Ceci expliquerait pourquoi Neo est revenu dans la matrice, pour ne pas perdre la main. Il reste l'élu, si on oublie la dernière théorie. Il se doit de garder la forme et ses capacités à combattre et modifier la matrice. D'ailleurs, que ce soit dans John Wick ou Matrix, les personnages en arrière-plan ne feront jamais gaffe au combat. Aucune réaction. Eh bien tout simplement parce que ces personnages font partie du décor et ils sont des programmes, des PNJ sans importance. Troisièmement, Morpheus. Morpheus est dans John Wick, lui aussi. Et que ce soit dans Matrix ou John Wick, Keanu dépend d'un mentor qui préfère rester dans l'ombre, calme et intelligent. Un mentor qui bizarrement a le même visage dans les 2 films. Quatrièmement, dernier point sympa, le réalisateur de John Wick 2 est Chad Stahelski, qui a été durant Matrix le cascadeur faisant les scènes de Keanu Reeves. Chad est donc la face secrète de Neo, tout comme, selon cette théorie, le film qu'il a réalisé. Vous n'avez jamais trouvé ça trop étrange ou alors trop facile que Neo, dans le monde réel, puisse utiliser ses pouvoirs de télékinésie, ou même que aveugle, il puisse voir les machines toujours dans le monde réel? Et si c'était parce qu'il ne se trouvait pas dans le monde réel, justement? Selon cette théorie, Zion, la ruche et la ville des machines ne font partie que d'une autre matrice. Écoutons un peu l'architecte. Il nous dit que la première matrice a été conçue pour être parfaite. C'était une utopie, les humains vivant à l'intérieur étaient heureux et c'est ce qui amènera finalement à sa destruction. Les autres matrices ont alors été créées pour que les êtres humains puissent vivre avec leur libre arbitre. Pilule bleue, pilule rouge, selon l'architecte, plus de 99% des gens préféraient rester dans la matrice et un peu moins d'1% souhaiteraient vivre dans le monde réel, faire partie de la résistance contre les machines. Mais ce n'est pas l'intention de l'architecte de laisser partir des gens, d'où la création de la toute première matrice dans laquelle il n'y avait pas le choix de sortir. Et si donc l'option de Zion était une simulation de réalité pour ceux qui rejetaient la matrice? 4 éléments. Le premier, c'est l'argument de la cuillère. Dans le premier Matrix, le petit dit à Neo pour qu'il comprenne la nature de la matrice qu'il n'y a pas de cuillère. Ce que voit Neo n'est qu'un assemblage de codes qui lui font voir une cuillère. Puis, dans le deuxième film, quand Neo est dans le monde réel, le petit lui envoie une cuillère. Mais comment le petit peut-il lui envoyer une cuillère de la matrice au monde réel? Eh bien car il n'y a pas de monde réel, et cette deuxième cuillère sert de message aux spectateurs. Il n'y avait pas de cuillère dans la Matrix, il n'y en a pas non plus à Zion. Le deuxième argument est la mentalité des machines. Selon les habitants de Zion, cela fait plus de 100 ans qu'ils s'organisent contre les machines. Alors pourquoi les machines ne les attaquent de toute leur force qu'une fois que Neo est là? Pourquoi ne pas avoir détruit Zion au début de la résistance?
Probablement car les machines ainsi que les habitants de Zion sont des programmes créés afin que le 1% qui rejette la matrice arrête de chercher la vérité, qu'ils soient occupés à se battre pour leur valeur de la liberté, afin qu'ils puissent y croire un peu plus et rester dans ce monde qu'ils auront sauvé. Mais ce nouveau monde n'est qu'une nouvelle matrice, puisqu'on ne peut pas sortir de la matrice. Troisième élément, comme je le disais tout à l'heure, Neo a des capacités en dehors de la matrice. Encore une fois, ça n'a pas de sens, sauf s'il se trouve encore dans la matrice. Ou alors il est un programme, comme dit tout à l'heure. Ou alors c'est un pouvoir de l'élu totalement cheaté, et là... bah non. Non, je refuse d'y croire. Quatrième élément, la dernière réplique de Morpheus à la fin de la trilogie est celle-ci. Est-ce que c'est réel ? À mon avis, c'est loin d'être anodin. Morpheus est le rêveur de liberté, c'est lui qui a tout organisé pour sortir de la matrice, c'est lui qui croit plus que tout que Neo est l'élu. Lui qui n'a jamais douté dirait cette phrase en fin de trilogie. Non, ce n'est pas un hasard. Son nom et celui de son vaisseau sont des clins d'œil aux rêves. Il est le faiseur des rêves et d'un coup se mettrait à douter. Pour conclure, on pourrait dire que l'absence de réponse est ce qui fait que la saga est ce qu'elle est aujourd'hui. Elle nous fait questionner sur la réalité, quelle place lui donner, quel sens lui donner. C'est de ça et avant tout de ça que ça parle, Matrix. Et il me semble tout à fait normal que les films nous laissent avec cette interrogation. Zion est-elle la réalité ? Probablement pas, mais elle suffit à instaurer une idée de à quoi ressemblerait la liberté. Pour Neo et Morpheus, la réalité est celle qui les amène à la liberté, même s'ils ne sont pas sortis de la matrice. Et c'est sûrement ce qui m'attend de l'autre côté. Donc adieu. Enfin, jusqu'à ce que je vous recontacte sur Facebook, Twitter ou Tipeee si vous voulez me faire un don. Allez, go.